Scene one, Apple, take one. Quelles sont les dernières innovations technologiques que vous avez lancées sur le marché du voyage d'affaires? Le voyage d'affaires, il va être transformé par deux choses, je pense. La première, c'est la mobilité, parce que la mobilité, ça offre la possibilité de personnaliser, ça offre la possibilité d'offrir un lien à nos travelers en permanence. Et la deuxième technologie, c'est la data. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais c'est quand même vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc la data, c'est la possibilité d'offrir le bon contenu au bon client. Et donc pour ça, nous on a d'un côté racheté WorldMate qui nous a donné une assise dans la mobilité probablement unique au monde. Et on se développe de plus en plus sur ce qu'il est convenu d'appeler la Business Intelligence, la BI. Et là, on vient de lancer CWT Analytics, qui est un outil de BI qui permet en temps réel d'avoir l'intégralité des informations sur ses déplacements, sur ses dépenses voyage. De nombreuses solutions, des applications mobiles sont destinées aux voyageurs d'affaires pour faciliter leur déplacement et pourtant on constate qu'il y a un taux d'adoption assez bas. Qu'est-ce qui explique cela? Nous, on a 700 000 utilisateurs en France, donc c'est pas tout à fait négligeable. C'est vrai que c'est pas tout le monde. Quels sont les freins que l'on constate? C'est encore une petite résistance de la part de nos clients d'utiliser des applications tiers sur des plateformes qu'ils souhaitent maîtriser de bout en bout. Donc il y a un dialogue à avoir avec la sécurité des entreprises, sécurité des systèmes d'information. Et puis il faut le dire, il y a aussi une rivalité entre les différents acteurs pour accéder au client final. Et donc tous les acteurs de la chaîne du travel qui va de l'agence de voyage en passant par l'éditeur de solutions et même le GDS essaient d'accéder aux voyageurs d'affaires en offrant une solution de mobilité. Donc c'est vrai que ça crée une sorte de trouble sur le marché. Alors le client final a la volonté par exemple d'utiliser des sites qui sont originellement dédiés au grand public. Il est confronté du coup à sa politique voyage, à un travel manager qui lui a d'autres contraintes. Au final, comment ça va se passer? Est-ce que c'est l'usager qui aura raison? Est-ce que c'est l'entreprise qui va imposer sa politique? Comment est-ce que vous voyez les choses dans les années à venir? Comment ça va évoluer? C'est sûr qu'il y a une sorte de course, il est absolument impératif que les outils du business travel soient à la hauteur des outils B2C. Parce qu'à la seconde où on serait en décroché, comme c'est le cas d'ailleurs sur desktop, on ne peut pas dire que les solutions proposées aujourd'hui sur desktop soient au niveau de ce que l'on trouve en B2C. C'est pour ça qu'en mobilité, nous on a souhaité faire une acquisition pour être exactement au niveau de ce que l'on trouve sur le B2C. Donc si ça c'est rempli, il n'y a aucune raison que les utilisateurs aillent ailleurs. C'est pour ça que c'est un challenge pour nous. Et le fait d'aller ailleurs, on connaît bien toutes les contraintes que ça pose, et notamment, c'est bien la peine de le rappeler en ce moment, c'est sur les questions de la sécurité. C'est évidemment le point critique qui fait que les clients doivent impérativement garder un canal unique pour maîtriser le lieu et les déplacements de leurs collaborateurs.